Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, 6 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce jeudi à hauteur du lac Tadma dans la commune de Notto-Gouye-Diama dans le département de Tivaouane. Et puis après la mort d'Idriss Goudiaby le 17 juin dernier, à la contre-autopsie fait de surprenantes révélations et fait état d'une mort par balle. Les eaux de pluie et égouts qui ruissellent dans les rues de Dakar causent d'énormes difficultés aux automobilistes. Vous leur entendrez dans ce journal l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons dit dans les titres, 6 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce jeudi à hauteur de lac Tadma dans la commune de Notto-Gouye-Diama au département de Tivaouane. Un véhicule transportant des marchandises est entré en collision avec un camion frigorifique qui venait dans le sens inverse. Dans les sources, les sapeurs-pompiers éprouvaient toutes les difficultés à sortir les passagers coincés dans les véhicules. Après la mort d'Idriss Goudiaby le 17 juin dernier, la contre-autopsie réclamée par sa famille fait état d'une mort par balle et de surprenantes révélations. Plus de détails avec Ahmed Ba. Décédé le 17 juin dernier lors de la manifestation interdite de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, la première autopsie pratiquée sur le corps d'Idrissa Goudiaby avait fait état d'une mort par objet contondant et tranchant. Cependant, la contre-expertise réclamée par la famille du défunt taximan a révélé autre chose. Les spécialistes désignés par l'ordre des médecins informent que les lésions présentées par M. Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu, avec orifice d'entrée endobuccal commissural droite et orifice de sortie macétéro-parotidien droit responsable d'un choc hémorragique et du décès. Les médecins ont également fait état de la réalisation d'un masque facial montre un orifice d'entrée endobuccal et un orifice de sortie macétéro-parotidien droit par fracasse de la mandibule droite et projection postérieure des fragments osseux. Ce n'est pas tout parce qu'ils ont signalé une plaie par arme à feu de gros calibre tirée à distance à direction antéro-postérieure à orifice d'entrée endobuccal droite et orifice de sortie macétéro-parotidien. La contre-expertise ajoute ces lésions sont responsables des plaies vasculaires et du choc hémorragique suivi d'un arrêt cardiaque. Merci beaucoup à Mohamed Ba pour ces éclaircissements. Une bonne nouvelle pour les futurs candidats au brevet de fin d'études moyennes de l'année 2022-2023. Le ministre Mamadou Talla a annoncé hier que son département est en train de finaliser une réforme extrêmement importante qui permettra d'écouter le nombre de jours d'évaluation et de prendre en compte les contrôles continus et ce qui a été fait durant l'année. Une autre réforme portant sur les curricula et en études. Les eaux de pluie et égouts qui ruissellent dans les rues de Dakar commencent à créer des difficultés à la majorité des taximans et propriétaires de véhicules. Une situation que déplorent les conducteurs de voitures afin que l'État prenne en charge ces eaux ruisselantes et stagnantes. Reportage d'Yvon Aka, Martha Sonko, Mariem Ndiaye. Les eaux de pluie et égouts qui regorgent la capitale sénégalaise est un problème qui ampute les conducteurs de voitures. Une situation gênante que déplorent certains usagers. Abdoulaye Ba nous dit qu'elle dégrade les organes. Les eaux créent beaucoup de dommages dans les voitures, ce qui concerne les organes, les roulements, les postes fusibles. Quand l'hivernage s'installe, les propriétaires de voitures rencontrent beaucoup de problèmes. Aruna Sow nous révèle que l'État ne fait pas son travail. Les eaux d'égout gâtent beaucoup de choses dans nos voitures, surtout nos organes et nos fusées. Ce n'est pas seulement les voitures, car ces eaux peuvent également nous provoquer de mauvaises maladies. Déjà que nous venons de sortir du
corona et ils entendent des travaux qu'on ne comprend pas. À cause de ces travaux, tous les canaux sont bouchés. C'est à cause de ça, ces eaux ruissellent en surface. En plus, ces eaux sont mauvaises. Je souhaite que l'ONAS vienne régler le problème. Moi, personnellement, si j'avais la solution, je le ferais. Mais en ce moment, c'est l'État qui ne fait pas son travail. Pour finir, ce problème d'eau, de pluie et d'égout est une question qui inquiète pas seulement les conducteurs de voitures, mais elles ont aussi un impact sur la santé des citoyens. L'État du Sénégal et les institutions de l'assainissement doivent agir dans de brefs délais pour éviter que la situation ne s'empire. La commission électorale départementale autonome de Louga prépare activement le scrutin du 31 juillet. Elle a entamé depuis le 15 juillet la formation de 485 contrôleurs et 320 superviseurs. Le personnel en formation est préparé sur les techniques de contrôle et de supervision des élections, informe le président de la CEDA de Louga, Doudoula. L'actualité internationale que nous démarrons au Mali ce vendredi, peu après 5 quarts de temps universel, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la ville de garnison de Kati. Après de Bamako, en fin de matinée, les forces armées maliennes ont annoncé avoir repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. Selon les Pharma, autant pour moi, l'attaque a été menée avec 2 véhicules piégés et le bilan provisoire est de 2 assaillants neutralisés. Irlande, une ancienne militaire irlandaise a été condamnée ce vendredi à 15 mois de prison pour avoir rejoint le groupe djihadiste État islamique en Syrie, a indiqué la justice irlandaise. Lisa Smith, 40 ans, avait quitté l'armée en 2011 et avait été déclarée en mai coupable d'appartenance à une organisation terroriste entre 2015 et 2019. Au Brésil, au moins 18 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une opération policière contre les crimes organisés dans la favela Complexo de Almagro de Rio de Janeiro, a annoncé la police civile. Sur ces 18 personnes tuées, 16 sont suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. L'une est une habitante de la favela et l'autre membre des forces de l'ordre, a indiqué le porte-parole de la police lors d'une conférence de presse. Hier, à Rabat, au Maroc, le Sénégal a réalisé un 5-5 lors de la cérémonie CAF Awards 2022. Le Sénégal, meilleure équipe de l'année, Aliou Cissé, meilleur entraîneur, Pape Makhtar Sarr, meilleur jeune joueur, Pape Ousmane Sakho, meilleur but de l'année. Le tout couronné par le ballon d'or de Sadio Mané. Les Sénégalais sont très satisfaits par ces trophées. Abdoul Wahab a réalisé un micro-trottoir suivant-les. Cette année, le football sénégalais est au haut niveau, garçons comme femmes. Leur football a connu une évolution. Sadio Mané ne me surprend pas parce que si vous regardez sa saison à Liverpool et avec l'équipe nationale du Sénégal, grâce à lui, on a gagné la CAN et qualifié aussi à la Coupe du Monde de 2022. J'espère qu'on ira jusqu'en finale dans cette Coupe du Monde. Je suis vraiment fier d'eux. Sadio Mané a réalisé une performance géniale cette année. Je félicite aussi Pape Makhtar Sarr, ils ont tous mérité leur trophée, ils ont travaillé dur. Par rapport au CAF Awards, je pense que le Sénégal, on peut dire que le Sénégal a fait une radia. On a tout gagné là-bas. Aliou Cissé a gagné, l'équipe nationale a gagné, Sadio Mané avec son ballon d'or, Pape Makhtar Sarr, Ousmane Sonko ou Sakho, j'ai oublié le nom. Pape Ousmane Sakho, voilà justement. Donc c'est très bien. Maintenant il reste la suite. On est en 2022, il y a la Coupe du Monde qui vient. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse de notre mieux. On peut rêver. Bon, il y en a qui disent qu'on peut gagner la coupe, mais bon, moi je n'y crois pas. Mais je pense qu'on peut rêver. Si on est déjà en quart, c'est déjà bien. L'FC Barcelone a officialisé ce vendredi son accord avec la société 6 Street. En lui, c'est dans 15% de ses droits TV. Selon la presse espagnole, cela rapportera 400 millions d'euros au club catalan qui avait déjà cédé 10% de ses droits TV à la même entreprise en juin dernier. Avec Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, Novak Djokovic rejoint l'équipe européenne de la prochaine Laver Cup qui aura lieu du 23 au 25 septembre à Londres. Le Big 4 réuni pour former une équipe historique ce vendredi. Avant de Julia Djokovic a annoncé qu'il sera de la partie pour la prochaine Laver Cup.
C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.